Connue pour sa riche biodiversité, la province du Yunnan a de nombreux surnoms. Royaume des animaux, royaume des plantes et jardin du monde. Mais parmi les réalisations dont elle est la plus fière, on trouve la deuxième plus grande banque d'espèces sauvages au monde, établie au chef-lieu Kunming il y a 17 ans. Notre banque est composée de 5 sections principales, dont les semences, le matériel vitro des plantes, l'ADN des plantes, les ressources en germoplasme microbien et les ressources en germoplasme animal. Depuis le début de cette année, la banque a collecté et préservé plus de 20 000 types de germoplasme sauvage, à savoir le matériel génétique trouvé dans les cellules ou les tissus reproducteurs des plantes. La découverte, la recherche et la protection des ressources génétiques sont considérées comme extrêmement importantes pour la préservation de la biodiversité. Des études sur certains de ces germoplasmes ont même révélé des effets thérapeutiques potentiels dans le traitement du cancer. Maintenant que nous avons préservé tant de ressources en germoplasme, la prochaine étape consiste à se concentrer sur la manière de les utiliser efficacement pour répondre aux besoins critiques du pays et bénéficier à l'humanité. Ce domaine doit être par la suite renforcé et développé. Les banques de semences sont un moyen de préserver les espèces sauvages, tandis que les jardins botaniques jouent un rôle éducatif en plus de la recherche. Par exemple, nous pouvons fournir nos ressources en semences aux agriculteurs, en leur disant que la valeur médicinale de ces ressources cultivées peut être plus élevée, ainsi ils peuvent les cultiver au lieu de cueillir des plantes sauvages. Cela pourrait être une meilleure solution pour la conservation. La préservation des espèces sauvages est une responsabilité partagée par toute l'humanité. Au jardin botanique tropical de Xishuangbanna, un projet de recherche scientifique transfrontalier a été mis en place. Les experts aspirent également à approfondir la coopération avec les instituts et les chercheurs internationaux, contribuant ainsi au mouvement mondial pour la biodiversité.